pouvons acclamer le Seigneur encore une fois. Amen. Qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Amen. Écoute, si tu as Dieu avec toi, qui est contre toi? Même s'il y a quelqu'un contre toi, ces attaques sont sans effet dans le nom de Jésus. Dites sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, écoutez, je n'étais pas supposé de prêcher le message que je vais vous dispenser ce matin parce que je voulais plutôt aller vers un message de Noël, simplement pour préparer le terrain pour dimanche prochain. Mais dites, Dieu fait les bonnes choses. Oh mon Dieu, Dieu fait les bonnes choses parce que j'avais une dualité en ce sens que vous savez, moi je suis quelqu'un de très organisé, mais certaines fois Dieu me bouscule dans cette organisation-là. Non pas que le Seigneur veut que je vis une vie de désordre ministériel, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens que j'avais préparé plutôt un message pour le temps des fêtes, un message simplement pour préparer le terrain au message de Noël. Mais je sentais dans mon esprit, parce que je cherchais la face de Dieu, je sentais dans mon esprit que je devais continuer le sujet de dimanche dernier en ce qui a trait à l'adoration. Parce que nous sommes appelés à adorer le Seigneur de tout notre cœur. Je vous ai dit la semaine dernière que l'adoration, c'est une forme de reconnaissance, une forme de gratitude envers le Dieu créateur, envers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sentais que je devais aller là et je cherchais la face de Dieu, j'ai prié. Et finalement, l'Esprit de Dieu m'a amené dans le livre de Luc, tout simplement. Donc j'aimerais lire avec vous, vous pouvez tourner avec moi dans Luc chapitre 1, le verset 39. À partir du verset 39, nous allons le lire jusqu'au verset 56. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, j'ai fait « Oh my God !» Je ne le dis pas en vain, là. Vraiment, c'est sorti de tout mon être. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et je constate encore une fois que l'Évangile fait du sens. Et bien entendu, c'est un texte sur l'adoration, mais en même temps, c'est un texte aussi qui prépare le terrain pour Noël. Donc, Luc, chapitre 1, à partir du verset 39, et puis je vais le lire jusqu'au verset 56. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais cette fois-ci, nous allons le faire. Encore une fois, si la santé vous le permet, vous allez vous lever tout simplement en signe de respect pour la parole de Dieu. Donc, nous allons nous lever et je vais lire ces versets plus tôt. Donc, je lis pour vous Luc chapitre 1, je lis à partir du verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Pour vous mettre en contexte, c'est la cousine de Marie, mère de Jean-Baptiste. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant tressaillit d'allégresse dans son sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais
toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de moi de grandes choses, pour moi plutôt de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Père éternel, permets au Dieu qu'on soit disposé à entendre ta parole et permets, ô Dieu, que cette parole puisse changer notre manière d'être, changer notre vision du monde à l'égard de l'adoration. Je te prie humblement dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, sincèrement, lorsque j'ai lu ce passage, sincèrement, c'est un chant, c'est un chant que Marie est en train de faire et ce chant m'a profondément touché. Lorsque j'ai pris le temps de lire le chant de Marie, lorsque j'ai pris le temps de méditer sur ce chant, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps réellement de méditer sur ce chant. Et on constate que les mots révèlent la grâce de Dieu qui embrasse notre être, qui embrasse notre existence, évoquant la reconnaissance à Dieu, évoquant comment Dieu nous aime, comment Dieu prend soin de nous, comment Dieu pourvoit à nos besoins. C'est ce que je vois. Et visiblement, Marie, qui était une adolescente par ailleurs, Marie était une adolescente, d'après les historiens, les théologiens, elle avait peut-être 14 ans, 15 ans. C'est une femme très jeune qui exprime ses sentiments en chantant à Dieu. Elle exprime ses sentiments pendant qu'elle porte le Sauveur, elle est en train d'exprimer ses sentiments à Dieu et elle partage essentiellement ce qu'elle ressent. C'est ce que je vois, ce qu'elle ressent, mais à travers la louange. Elle est en train de louer le Seigneur. Et on constate que lorsqu'elle loue le Seigneur, ça sort de son être, littéralement. Ça sort d'elle-même, mais en même temps que ça sort de son être, il n'en demeure pas moins que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a influencé. C'est l'Esprit de Dieu qui a mis ces paroles d'amour, ces paroles de gratitude, ces paroles de reconnaissance dans la personne de Marie, tout simplement. Et dimanche dernier, nous avions exploré Psaume 100, le verset 4, qui était manifestement un poème, un chant de louange. Et ce poème, ce chant de louange exprime, comment dirais-je, une vérité spirituelle en ce sens que la louange, essentiellement, eh bien, c'est une forme de reconnaissance, c'est une forme de gratitude envers Dieu. Et c'est souvent, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, exprimé par le biais de la louange. Et c'est ce qu'on vient de lire, le chant de Marie. Marie, elle exprime sa reconnaissance. Marie exprime également sa gratitude envers le Seigneur. Et justement, nous allons prendre le temps d'analyser son chant. Son chant est tellement magnifique. Vous savez, les théologiens appellent cela le Magnificat, qui est dérivé du latin magnifica santé, qui veut dire magnifique, qui veut dire grandiose. Et je vous le dis, quand j'ai lu ça, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, des fois vous lisez un verset biblique, un récit biblique, mais lorsque vous relisez ce passage à nouveau, vous constatez quelque chose de nouveau. Vous dites, hey, je n'ai jamais vu ce passage dans cet angle-là. Donc, c'est ce qu'on constate. Et
La semaine dernière, si je vous résume mon message, eh bien, c'était un encouragement. Je voulais vous encourager. Je voulais aussi nous encourager à vivre l'adoration, mais sur le plan personnel, c'est-à-dire de nous préparer durant la semaine, de nous préparer durant la semaine dans l'adoration avant les rassemblements le dimanche, avant les rassemblements spéciaux, c'est de prendre le temps d'adorer le Seigneur. Parce que quand vous le faites, vous vivez sur le plan personnel une expérience significative avec Dieu. Et je vous avais dit que lorsque vous faites la somme des individus au sein de l'Église qui vivent une expérience significative avec Dieu, eh bien, ça crée une cohorte, ça crée le corps de Christ. L'Église est en train d'adorer avec puissance. C'est dire qu'ensemble, nous vivons une expérience significative avec Dieu. On n'attend pas après l'équipe de louanges pour adorer le Seigneur. On n'attend pas après un message qui va nous exciter. Non, nous vivons cette adoration sur le plan personnel. Et je vous ai dit également que certaines fois, on n'est pas habitué à adorer le Seigneur. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous dit, commande à ton âme. Dis à ton âme d'adorer le Seigneur. Certaines fois, nous ne sommes pas disposés. Mais commande à ton âme. Dis à ton âme qu'il doit adorer le Seigneur, tout simplement. Et nous avons vu aussi que non seulement il faut se préparer durant la semaine pour une expérience significative sur le plan personnel et sur le plan collectif, mais également que la louange, il y a une puissance dans la louange. Et je me suis dit, mais si nous savions qu'il y avait une puissance dans la louange, on aurait loué de le Seigneur de tout notre cœur. Ça, je vous le dis. Parce que la louange, non seulement c'est une forme de gratitude envers Dieu, mais c'est aussi une arme spirituelle contre les attaques de l'ennemi. C'est une arme spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Donc, il y a lieu de reconnaître qu'il y a une puissance dans la louange principalement. Et j'aimerais encore une fois explorer la louange qui honore le Seigneur. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, la louange qui honore Dieu. C'est la louange qui honore, littéralement. Donc, c'est la deuxième partie. Et on voit à travers la louange de Marie qu'elle est en train d'honorer Dieu, tout simplement. Donc, simplement pour vous mettre en contexte par rapport au passage que je viens de lire, eh bien, ce passage relate la visite de Marie à sa cousine Élisabeth après avoir appris qu'elle était enceinte du Christ. Et Marie savait qu'elle était enceinte, elle a appris qu'elle était enceinte du Christ. Christ qui veut dire oint, choisi de Dieu, le sauveur de l'humanité. Maintenant, lorsque Marie va visiter sa cousine Élisabeth, qui est une personne âgée, qui est enceinte également, et elle est devenue enceinte de manière miraculeuse, elle aussi, pas au même titre que Marie, bien entendu, eh bien, Élisabeth reconnaît, lorsqu'elle va voir sa cousine, Élisabeth reconnaît la bénédiction de Marie. Elle va reconnaître qu'il y a une faveur, bénédiction signifiant faveur de Dieu. Elle va reconnaître qu'il y a une bénédiction chez Marie, que Marie respire la bénédiction. Voyant cela, Marie répond avec un chant de louange. Marie va répondre avec un chant de reconnaissance qu'on appelle le Magnificat, le chant de Marie. Et on pourrait dire, là je fais de la théologie spéculative, là ça c'est mon opinion personnelle, après je vais fermer la parenthèse rapidement. On pourrait dire, lorsqu'on prend le temps de lire la louange de Marie, on pourrait dire que c'est peut-être le premier chant de Noël de toute l'histoire de l'humanité. Mais je ferme la parenthèse, là. C'est simplement une petite opinion personnelle. Maintenant, par rapport à ce texte, quand tu prends le temps, je viens de vous dire, quand j'ai lu ce passage, j'étais ébahi. Maintenant, quand tu prends le temps de lire le texte, le chant de Marie,
Quand tu prends le temps de méditer le passage que nous avions évoqué la semaine dernière, le psaume 100, chapitre 4, lorsqu'on prend le temps de connaître qu'est-ce que c'est l'adoration, la louange, parce que le but c'est que l'Église, lorsque c'est le temps de louange, qu'on puisse vivre un temps d'expérience avec Dieu. Vous savez, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus parce que tu as loué le Seigneur. Il y a des dossiers qui peuvent se régler dans le nom de Jésus parce que tu as pris le temps de te préparer, tu as pris le temps de louer le Seigneur. Maintenant, lorsque tu réalises la puissance de l'adoration, la puissance de la louange, eh bien, tu as des raisons de louer Dieu avec joie. Tu as des raisons de louer Dieu avec joie, sachant qu'il est ton sauveur et qu'il t'a choisi pour une mission bien précise. Tu as des raisons de louer le Seigneur. On s'était dit que louer le Seigneur, c'est une forme de gratitude, une forme de reconnaissance. Mais tu as une raison de louer le Seigneur, sachant qu'il est ton sauveur et qu'il t'a choisi. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi pour une mission bien précise? Posez vos yeux à Luc chapitre 1, les versets 46 à 48. On va revoir le chant, on va prendre le temps d'analyser ce chant-là. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Le mot exalté veut dire qui manifeste un enthousiasme intense. C'est-à-dire que c'est intense. Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit, voyez-vous, se réjouit. Elle se réjouit. Mon sauveur. Parce que quoi? Pourquoi? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est une ado, là. De sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Eh bien, Marie commence à chanter le Seigneur. Marie commence à louer Dieu en le remerciant parce qu'elle a été mandatée par le Seigneur, parce qu'elle a été choisie pour mettre au monde le sauveur de l'humanité, qui est son sauveur. Elle porte le sauveur qui est son sauveur. Et c'est ce sauveur qui va nous épargner de la mort éternelle. Bien entendu, à condition qu'on mette notre confiance en lui. Et ça, c'est un gros mandat, hein? C'est un gros mandat pour une ado. Mais elle savait que c'était un gros mandat, un grand mandat pour elle. Elle dit, mais qui je suis? Et je suis juste une petite jeune. Je suis une ado, là. Mais Dieu, il a jeté ses regards sur moi. Il m'a choisi. Il en va de même pour toi. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui ne vont jamais vous choisir. Parce que vous n'êtes pas dans le bon camp, parce que vous n'êtes pas leurs amis. Il y a des gens là, ils voient vos potentiels, mais ils ne vont jamais vous choisir. Mais sache que tu as un Dieu créateur qui ne regarde pas nécessairement à ton potentiel, qui ne regarde pas à ton passé, qui ne regarde pas à qu'est-ce que tu as fait hier soir ou quoi que ce soit. À partir du moment que tu lui as demandé pardon, il va te choisir. Il va te choisir. Et il t'a déjà choisi. Il a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et qui sommes-nous? On ne le mérite pas réellement. Moi, sincèrement, je vous dis ça, là. Je le disais hier soir dans ma prière, je l'ai encore dit. Je ne mérite pas de me tenir debout en vous prêchant l'évangile. Qui je suis pour le faire? Qui je suis? Je ne mérite pas. L'équipe de louange ne mérite pas d'adorer le Seigneur devant vous. Qui elles sont? Mais c'est la même chose pour Marie. Marie, elle savait qu'elle ne méritait pas ça. Marie, elle a fait preuve de reconnaissance. Elle a dit littéralement, en mon langage à moi, « Waouh, Seigneur, tu me choisis, moi !» Premièrement, elle venait d'une ville qui était méprisée dans son temps. Les gens méprisaient la ville d'où elle venait. Une petite adolescente. Mais Dieu, c'est ce que j'aime avec le Seigneur, là. Dieu, il choisit n'importe qui. Oh, j'ai entendu deux Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ah oui. Donc, chaque chrétien a une raison de louer. J'ai une raison de louer ce matin. Voilà pourquoi, pendant la louange, j'ai levé les mains. J'ai une raison de louer parce que je sais pertinemment que
Je ne mérite pas de proclamer l'évangile. Justement, j'ai eu une réunion avec le conseil d'administration vendredi dernier, ça s'est passé chez nous. Et je disais, on parlait de l'évangile, on parlait du message de la bonne nouvelle. Et je leur disais que jusqu'à présent, j'essaye de comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, jusqu'à présent. Je n'ai jamais fini de comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Non pas que je ne le comprends pas, j'arrive à le saisir, mais je n'arrive pas à le saisir de manière exponentielle. Mais malgré cela, Dieu me choisit pour proclamer l'évangile. Dieu vous choisit de proclamer la bonne nouvelle à vos voisins, à vos amis. Mais qui nous sommes? Donc on a une raison de louer le Seigneur, non seulement parce qu'il mérite l'adoration, il mérite la gloire, mais aussi parce qu'il t'a choisi. Et je le répète encore une fois, et vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ne vont jamais vous choisir. Il y a des gens qui ne vont jamais vous donner une promotion parce qu'ils n'aiment pas votre face, ou peu importe, parce que vous n'êtes pas dans le bon camp. Mais Dieu ne regarde pas cela. Dieu, lui, regarde à votre cœur. Dieu regarde le cœur. Non seulement que Dieu regarde le cœur, mais Dieu aussi rentre dans votre cœur. Dieu vous transforme. Donc le chant que Marie a chanté devant Dieu, oui, ça vient de son être, mais c'est son être qui est fusionné avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré à ce chant. Voilà pourquoi ce chant-là, d'après les théologiens, d'après les spécialistes littéraires, c'est magnifique, c'est grandiose, littéralement. On sert un Dieu grand qui nous a choisis. Et je le dis à maintes reprises, ne laisse pas l'ennemi de notre âme, ne laisse pas les gens définir qui tu es. Ne laisse pas les gens définir qui tu es, parce que Dieu t'a déjà défini. Dieu t'a déjà défini au nom de Jésus. Tu es son enfant. Merci Jésus. Peut-on dire merci Jésus? Merci Jésus. Voilà pourquoi que Marie se réjouissait, parce qu'elle a été choisie et elle sait pertinemment que c'est une grâce, c'est une faveur. Voilà pourquoi que lorsqu'Élisabeth l'a vue, elle a vu la faveur de Dieu qui reposait sur elle. Luc chapitre 1, versets 49 et 50. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Dans d'autres versions, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Saint veut dire mis à part. Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Il est mis à part. Son nom, il est saint. Il est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Craignent veut dire ceux qui le respectent. Voyez-vous, encore une fois, Marie était émerveillée de savoir que Dieu l'avait regardée. Que Dieu l'avait regardé avec une faveur. Et je dirais même plus, une faveur et une compassion. Maintenant, en réponse, Marie va reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie et se rappelle de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est la même chose pour toi. Sachant que Dieu t'a choisi pour un mandat bien précis, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit dans le plan communautaire, bien entendu que ce soit aussi de manière collective au niveau de l'Église. Maintenant, sachant cela, voilà pourquoi tu dois louer le Seigneur de tout ton être. Même si ça ne te tente pas, dis mon âme, je te commande de louer le Seigneur. Je te donne cet ordre de louer le Seigneur parce que Dieu m'a choisi en dépit de mes défaillances, en dépit de mes faiblesses. Dieu voit en moi un potentiel qui est encore plus grand parce que c'est lui-même qui a déposé ce potentiel en toi, en moi. Et maintenant, lorsque tu loues le Seigneur, vous savez, pour bien louer le Seigneur, rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Rappelle-toi, il fut un temps, tu ne trouvais pas d'emploi, mais Dieu t'a donné un emploi.
Rappelle-toi, il fut un temps où les gens t'ont rejeté comme une vieille chaussette, mais que maintenant tu fais partie d'une communauté qui t'aime. Rappelle-toi que lorsque tu étais malade, mais Dieu t'a relevé. Rappelle-toi que même si tu es encore malade, mais Dieu te donne la force pour proclamer son nom. Dieu te donne la force, n'est-ce pas, pour parler de Dieu, pour continuer tes activités. Rappelle-toi que lorsque tu étais sans sous, tu étais sur le plan financier, ça allait mal, mais Dieu t'a donné soit des stratégies pour bien gérer tes finances ou que Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour t'envoyer une offrande d'amour. Rappelle-toi, c'est de cette manière que tu peux louer le Seigneur. Certaines fois, bon, on loue le Seigneur, ok, mais il y a lieu de se rappeler. Et c'est ce que Marie a fait. Marie s'est rappelée. Tu as fait pour moi une adolescente, papa. Tu as fait pour moi de grandes choses. Mais pourquoi je ne peux pas te louer? Pourquoi je ne peux pas prendre un temps dans l'adoration pour toi, ne serait-ce qu'un 5 minutes, ne serait-ce qu'une heure de temps, ne serait-ce que 30 minutes, peu importe. C'est la qualité du temps avec Dieu. Vous allez voir, vous n'allez plus jamais louer de la même façon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc tu as des raisons pour le louer de tout ton être, de tout ton cœur. Je vous rappelle qu'à l'époque, les gens se rendaient au temple pour louer le Seigneur. Mais maintenant, le temple, c'est toi. C'est toi le temple. C'est toi le temple, au nom de Jésus. C'est toi le temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est pas rien, là. L'Esprit de Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, réside en toi. Réside en toi, réside en toi. Ce n'est pas rien. L'Esprit, et je le dis à maintes reprises, je ne vais jamais cesser de le dire, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts réside en nous, réside en toi. Tu as des raisons pour le louer. Tu ne peux pas le louer n'importe comment. Même si tu dis oui, mais j'ai une voix cassée, loue-le pareil. Ok? Loue-le pareil parce que Dieu ne regarde pas ta voix cassée. Dieu regarde à ton cœur, littéralement. Dieu regarde à ton cœur. Et ce que j'aime avec le Seigneur, tu ne le fais pas par tes propres forces. L'Esprit de Dieu va t'accompagner dans cette adoration-là. Je vous l'ai dit la semaine dernière, certaines fois, ça ne me tente même pas de louer. Même si vous me voyez ici, ça ne me tente pas. Parce que, vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est prouvé scientifiquement parlant. Le cerveau humain, le psychique, a tendance, et je vais même dire, on a une fâcheuse tendance à se concentrer sur ce qui est négatif. Mais l'Esprit de Dieu, maintenant, malgré que tu ne veux pas, tu dis, Seigneur Dieu, aide-moi, Seigneur Dieu, aide-moi à te louer. Même chez toi aussi, nous vivons dans un temps, on est tellement sollicité, on est tellement occupé. Certaines fois, on est préoccupé par certaines choses, mais commande à ton esprit, dis à ton esprit, je veux simplement le louer. Vous allez voir l'Esprit de Dieu maintenant rentre en action et vous allez louer le Seigneur tout simplement. Et vous allez ressasser ce que Dieu a fait dans votre vie. Tu as des raisons pour le louer. C'est une louange qui honore Dieu essentiellement. Prends le temps de réfléchir aux bontés de Dieu et tu verras que ça va te pousser à te louer, à louer plutôt le Seigneur. Toujours au chapitre 1 de l'évangile de Luc, à partir du verset 51 et 52, Marie va dire ceci dans son chant. C'est fou ça. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il y a une révélation dans ce texte. Marie a vu quelque chose d'autre dans la louange. Marie a vu la louange comme une humble reconnaissance de sa position en tant qu'être humain par rapport à la force divine. C'est ça qu'elle est en train de communiquer. Elle a vu, pendant qu'elle loue le Seigneur, elle a vu sa position en tant qu'être humain par rapport à la force divine de Dieu, par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport à la grandeur de Yahweh, le Dieu créateur de l'univers. Et je vous rappelle encore une fois, c'est une adolescente.
Et on comprend que cette adolescente-là elle n'a pas renversé les puissants de son temps. Hein? Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas non plus dispersé les pensées orgueilleuses. Elle ne l'a pas fait. Qui elle est pour le faire? C'est une enfant. Non, elle reconnaît la toute-puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu. Maintenant, lorsque tu vois la louange de cette façon, lorsque tu vois la louange par rapport à ta position et la position de Dieu, vous savez qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ça favorise la modestie, ça favorise l'humilité. Il y a tellement de séminaires, comment être humble en entreprise, comment être humble dans vos affaires, dans votre entourage, etc. L'évangile fait du sens. L'évangile te dit, lorsque tu loues le Seigneur de tout ton cœur, ça favorise l'humilité. Tu n'as pas à travailler pour l'humilité, ça favorise. L'Esprit Saint le fait en dedans de toi. Et maintenant, tu vas cultiver la notion de l'humilité. C'est-à-dire que si tu es appelé à chanter la louange, puis tu luttes avec l'orgueil, tu as simplement à te rappeler de qui tu es, de ta position humaine par rapport à la position de Yahweh. Tu vas voir que ça favorise l'humilité. Si tu luttes avec l'orgueil parce que tu as reçu une promotion ou parce que tu as une reconnaissance, mais rappelle-toi que c'est grâce à Dieu tout simplement, pas grâce à tes propres forces. Maintenant, lorsque tu loues le Seigneur, ça favorise l'humilité, ça favorise la modestie. Est-ce que vous voyez comment l'évangile fait du sens? C'est fou, hein? L'évangile fait vraiment, vraiment, vraiment du sens. Je vais toujours le répéter, l'évangile fait du sens. Voilà pourquoi que ce joyau littéraire, ce poème, ce chant, voilà pourquoi plus que plusieurs théologiens l'ont appelé le Magnificat. Magnifique, parce que c'est magnifique, c'est grandiose, ça fait du sens. Quand tu le lis, ça fait du sens. Et pourtant, c'est écrit avec un langage très simple. C'est très simple, c'est pas compliqué. C'est pas écrit avec un langage scientifique, avec des codes cachés, etc. C'est très simple. C'est une adolescente qui connaît sa position, qu'elle savait qu'elle ne méritait pas de porter le sauveur de l'humanité. C'est fou. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a loué le Seigneur. Tu as des raisons pour louer le Seigneur aujourd'hui et pour le restant de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 1, versets 53 à 55, et je vais terminer sur ça. Elle va dire encore, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, c'est-à-dire nos ancêtres, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Maintenant, Marie raconte dans son chant que Dieu est le pourvoyeur par excellence. Ben ouais, elle va le dire, regarde, il a rassasié de biens les affamés. Est-ce que tu l'as vu? Il a rassasié de biens les affamés. Donc, littéralement, elle dit, hey, le Seigneur, c'est le pourvoyeur par excellence. Lorsque tu loues le Seigneur, il y a lieu de demander à Dieu de pourvoir à tes besoins aussi. Parce qu'il est le pourvoyeur par excellence. Je ne sais pas ce que tu vis sur le plan financier, je ne sais pas ce que tu vis sur le plan sentimental, mais dis-toi, lorsque tu loues le Seigneur, il est le pourvoyeur par excellence. Elle va dire encore que Dieu, non seulement qu'il est le pourvoyeur par excellence, mais Dieu se souvient de ses enfants. Il se souvient de ses serviteurs. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont oublié, mais sache que Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais oublié. Et ça, là, tu as une raison pour le louer davantage. Tu as une raison de te préparer durant la semaine à adorer le Seigneur. Tu as une raison de venir ici et tu loues le Seigneur de tout ton cœur. Parce que tu sais que Dieu pourvoit à tes besoins et qu'il se souvient de toi. Tu as une raison pour le louer. Maintenant, ici, j'aimerais attirer votre attention sur cette phrase. Il a renvoyé les riches à vide. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Okay? Ce n'est pas que Dieu est contre les riches. Il y a une révélation, une parole de sagesse derrière ça, une compréhension. Ce que le Saint-Esprit a voulu communiquer par le biais du chant, c'est que les personnes qui se fient à leur richesse sans dépendre
de Dieu peuvent être déçus. C'est ça que ça veut dire. Il a renvoyé les riches avides. Parce que des gens dépendent. Écoutez, dernièrement, je fais cet exercice-là avec ma femme. J'écoute souvent, j'aime écouter les biographies, les gens qui ont réussi, les gens audacieux qui ont réussi dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine scientifique, politique, artistique, peu importe. Et ils ont tous quelque chose en commun. C'est des gens qui, lorsqu'ils ont une idée en tête, lorsqu'ils ont un rêve, ils transforment leur rêve en vision. Et ils finissent par réussir, ils finissent par avoir la gloire. Mais ils ont aussi quelque chose en commun. Certains d'entre eux vont dire, mais on est toujours malheureux malgré qu'on a réussi, malgré la richesse. Pourquoi? Parce qu'ils, et certains d'entre eux l'ont admis, ben on a mis notre absolu, on a mis tout notre espoir dans la richesse. Mais maintenant que j'ai la richesse, mais je veux plus. J'ai écouté dernièrement la biographie d'Arnold Schwarzenegger, qui était un culturiste. Lui, depuis qu'il est jeune, il avait un idole lorsqu'il était enfant. C'était un acteur de cinéma qui était un culturiste. Il a dit, il faut que je sois comme ça. Et je vais y arriver. Ça, c'est des gens là qui ne sont même pas chrétiens, qui comprennent le pouvoir de la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Okay? Ces gens-là comprennent ça. Ils prennent les principes bibliques, ils le prennent. Le monsieur a déclaré, écoute, je vais le dépasser, je serai comme lui. Okay? Finalement, il était un adolescent, 16-17 ans, il s'entraîne, et il finit par gagner. Finalement, les années passent, il finit par devenir un des plus grands culturistes de son temps. Et il dépasse son idole. Il va même dépasser son idole. Et par la suite, il dit, non, il faut que je me rende aux États-Unis. Il se rend aux États-Unis, succès encore une fois. Mais il s'est dit que malgré le succès, malgré que je suis riche, parce que lui n'est pas devenu riche à cause du cinéma, c'est plus tard qu'il est devenu un acteur. Il a dit non, je veux plus. Il n'est pas heureux, il veut plus. Finalement, il devient un acteur, il veut encore plus. Cette fois-ci, il dit non, c'est pas assez, je ne suis pas encore rassasié, je vais rentrer en politique. Il est rentré en politique par le biais de sa femme, parce que sa femme, c'est une Kennedy. Bon, vous connaissez la politique, la famille Kennedy, une famille notoire sur le plan politique. Donc, c'est ce que je constate. Les gens là qui se fient, qui mettent leur absolu dans leur richesse, ce n'est pas que Dieu est contre la richesse. Il y avait des millionnaires dans le temps de Jésus, des gens très riches, des gens nantis dans l'entourage de Jésus. On le voit, le roi Salomon, peu importe, David, etc. C'est ceux qui mettent leur espoir dans leur richesse sans dépendre de Dieu, finissent par être déçus. Et elle a compris, Marie. Elle a reçu cette révélation-là. Elle le dit dans son chant. Et maintenant, c'est quoi la vérité pour nous? Mais lorsqu'on met notre espoir dans notre accomplissement, dans notre emploi, dans nos relations, et dans le ministère, peu importe, mais on va finir par être déçu. Mets ton espoir sur le roi de gloire. Aïe, 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 en plus ça rime. Je n'ai pas fait exprès, là, c'est sorti. Mets ton espoir sur le roi de gloire. Anna Christina est avec les enfants, c'est elle qui fait les flyers de citations sur les réseaux sociaux. Mets ton espoir sur le roi de gloire. Elle a aussi constaté la miséricorde de Dieu. Elle va dire, elle s'est souvenue de sa miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, vous le vivez, pour ceux qui sont attachés avec le Seigneur, Dieu agit toujours par amour et grâce envers son peuple, envers nous, mais pas par nos mérites. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, c'est par la grâce de Dieu. Ne pense pas parce que tu es rendu à un niveau très élevé, peu importe dans quel domaine, que c'est grâce à toi. C'est Christ qui l'a fait pour toi. Tu as une raison, encore une fois, de le louer de tout ton être, de tout ton cœur. Maintenant, lorsque j'ai lu et j'ai médité sur le chant de Marie, j'ai dit, mais forcément, malgré ces vérités spirituelles, il y a aussi une application. Il y a une application, il y a des principes christocentriques, centrés sur la personne de Jésus, à appliquer dans notre vie. Qu'est-ce qu'on constate dans le chant? Et je finis avec ces 3 points. Service aux autres. Service aux autres, c'est dans le chant. Parce que Marie, elle a répondu promptement, c'est écrit là, elle est allée avec hâte vers sa cousine. Elle a répondu promptement à l'appel de Dieu en se rendant rapidement auprès de sa cousine Élisabeth pour l'aider.
Donc, lorsque tu appliques cela dans ta vie quotidienne, en cherchant des opportunités à aider, tu vas être béni. Tu vas être béni. C'est la louange qui fait ça. C'est la louange qui le fait. C'est le fait que tu adores le Seigneur. Il y a une puissance surnaturelle qui te pousse à servir les autres, qui te pousse à servir dans ton église, qui te pousse à servir dans ton quartier, qui te pousse à servir dans ton entreprise, peu importe, ou dans ta famille. C'est la révélation de la louange qui te pousse à le faire. Deuxièmement, apprends à célébrer la victoire des autres avec ceux qui la célèbrent, excusez-moi. Apprends à célébrer la victoire des autres avec ceux qui la célèbrent. Élisabeth et Marie expriment leur bonheur à Dieu. Donc dans ta vie, c'est la louange, encore une fois, la louange qui fait ça. Partage les moments heureux avec les autres. Lorsque, justement, dernièrement, j'ai été dans une célébration privée organisée par les cousines d'un de mes amis pasteurs, pasteur Joseph Lormius, parce qu'il a décroché un doctorat. Donc, ils ont organisé un souper intime, familial et les amis très proches. Tout le monde était heureux. Tout le monde disait non seulement que c'est bon pour toi. Il y a même un évangéliste qui est venu et qui a prophétisé. Il a dit, écoute, Dieu a permis que tu aies ce doctorat-là, mais c'est pour le bien de la communauté. Ce n'est pas uniquement pour toi. Et tout le monde disait que malgré qu'il a eu son doctorat, et moi je suis témoin, il n'a pas changé. Il est resté le même gars qui aime mes crêpes. C'est un grand mangeur, ce gars-là. Là. Quand tu sais que Cormis va venir chez toi, tu fais mieux là, de faire l'épicerie. Je te dis, là, le gars, là, vous comprenez? Donc, il est resté la même personne. Il n'est pas venu manger les crêpes comme ça parce qu'il a un doctorat. Non! Ça te pousse à servir, ça te pousse à célébrer les victoires des autres. C'est la louange qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui est derrière la louange qui le fait. Tout le monde célébrait parce que sa victoire, c'était notre victoire. Les gens disent c'est bon pour notre communauté. C'est bon pour la communauté noire. C'est bon aussi, non seulement pour la communauté noire, mais c'est bon également pour la communauté chrétienne en général, interculturelle. C'est bon. Donc, ça te pousse à célébrer la victoire des autres. Élisabeth, elle était bénie de voir Marie. Marie était bénie de voir Élisabeth. Donc, ils se félicitaient mutuellement et donnaient gloire à Dieu. Et finalement, l'humilité. L'humilité. L'humilité, c'est quoi? C'est de reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie et d'accepter humblement les bénédictions de Dieu. Accepte humblement les bénédictions de Dieu. Je n'en dis qu'on ne vient pas, on veut toujours plus. Moi, je suis quelqu'un qui veut toujours plus. Je suis comme ça de par nature. Mais il y a lieu de vivre le contentement. Parce que quand tu vis le contentement, Dieu voit, je vais te donner plus. Apprends à vivre le contentement. Je n'ai rien contre à aspirer plus. Mais certaines fois, on peut en faire une idolâtrie. Là, ça remplace Dieu. Et ça devient problématique. Et là, on est prêt à faire n'importe quoi pour écraser les autres. Mais apprends à vivre dans le contentement. Dieu t'a béni avec ça. Dis gloire à Dieu avec ça. Dieu t'a donné ça. Dis merci Seigneur avec ça. Et tu verras que Dieu, s'il le veut, va te donner plus. Certaines fois, Dieu ne va pas te donner ce que tu veux dans ton esprit, bien que c'est légitime, parce que Dieu sait pertinemment que s'il te le donne, tu vas t'éloigner de lui. Est-ce que c'est vrai? Avec le temps, tu vas le constater, tu vas dire, ok, je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement, si je l'avais eu, je serais quelqu'un d'orgueilleux, je vais écraser les autres, etc. Mais apprends à vivre dans le contentement. Marie, c'est ce qu'elle a fait dans son chant. Elle a appris à vivre dans le contentement. Elle a reconnu sa position. Elle n'est pas revenue dans son quartier en disant « Hey girl, you know what I'm saying? Je porte le... » Non, elle n'a pas fait ça, là. Tu sais, les adolescents, est-ce que les adolescents font ça? Ok, non, ils ne font pas ça. C'est les adolescents des années fin 90, début 2000. Non, humblement. Elle n'a pas commencé à crier sur tous les toits. « Hey, je porte le sauveur de l'humanité! » Non. Humblement, oh, t'as rien. Toi, t'as juste Élisabeth. Premièrement, t'es vieille. Puis t'as juste le cousin. Il va perdre sa tête. Non. Elle n'est pas condescendante. Non. Elle a célébré, tout simplement.
Elle a vécu, elle était humble. Et puis dans son humilité, elle a reconnu sa position sur le plan humain. Et ce qui est bon, c'est que elle a même prophétisé, et je le dis, je vais le lire vraiment, elle a dit, car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Jusqu'à présent, on est en 2023, on parle de Marie. C'est fou, c'est fou. Donc c'est la même chose pour toi aussi. Lorsque tu vis dans l'humilité, mais ça c'est la louange qui le fait. Tu adores Dieu humblement. Prends le temps d'adorer le Seigneur. Quand c'est le temps de la louange, n'aie pas peur de crier, n'aie pas peur d'élever la voix, n'aie pas peur d'applaudir. Si tu le fais à Dieu, tu ne fais pas ça pour mettre une ambiance dans l'église, tu le fais pour Dieu, sur le plan personnel aussi. Mais ça t'apprend la modestie, ça t'apprend à devenir humble et qui sait, Dieu va te donner davantage aussi, sachant que tu dépends de lui. Soyez encouragés par ce message, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.